Ça fait des semaines et des semaines que je l'attends, celui-ci. Et il va venir quand? Il va venir qui? Il va venir quand? Il va venir qui? Il va venir quand? Ben, il est là, il est là. Ça va, mon Vianney d'amour? Ouais, super. Je suis content de te voir. C'est cool. On s'est rendu compte que ton disque était déjà en vente sur le site de Petite Annonce. Je te propose d'essayer de négocier ton propre disque. Ah, c'est énorme. D'accord? Très, très Tu bon. me laisses commencer. Ah, mais c'est énorme. Si ça te présente mal, je te demanderai ton aide. D'accord? Allô? Oui, Oui. bonsoir. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Oui, c'est Romain qui est à l'appareil. Alors, Romain, c'est Cyril Hanouna. On est en direct sur C8. Touche pas à mon poste. Hanouna. C'est une blague? Non, pas du tout. La blague, c'est Montiel. Là, c'est Hanouna, là. Non, c'est une grosse blague. Romain, Qu'est-ce que vous voulez? Romain, je t'appelle parce que j'ai vu que tu avais mis le CD de Vianney en vente. Oui, sur le bon coin. Oui, à 10 €. Pourquoi 10 €? Pourquoi tu veux le vendre? Je sais pas si ça s'entend, mais je viens du sud. Je viens de Castelnaudary. D'accord, ouais. Et j'avais une copine, je suis monté à Paris, et depuis, ma copine m'a quitté, et je voulais lui offrir le CD de Vianney. Je me retrouve avec le CD de Vianney, moi je n'ai rien demandé. Oh non. Oh non. Quoi, vous Vianney, mais écoutez-le, il est bien le CD de Vianney quand même. Et il est peut-être bien, mais pour moi c'est la poisse. C'est ma copine qui part, c'est tout ça quoi. Ah merde. Vous êtes intéressé? Oui, je serais intéressé par le CD, c'est Hanouna, le Montez là. pakistanais là. Mais oui, mais Hanouna il m'achète pas de CD lui. Bah si, Hanouna, il achète ce qu'il peut acheter. Donc j'achèterais bien votre CD de Vianney, parce qu'en fait on a avec Vianney Salut Romain, en fait je suis Vianney, donc si tu veux, moi je suis pas du tout vexé que tu vendes mon album, je comprends un peu mieux. Oh. J'ai les boules pour toi mon pote, et si je peux faire un truc pour que tu récupères ta copine, si ça peut aider, je suis là mon gars. Romain, t'es où là toi? Là, je vous dis, je suis monté à Paris moi, j'habite Tu peux, à la capitale. t'es loin du plateau là? Non, je sais pas. Bah viens sur le plateau là. Viens sur le plateau. J'essaie de venir. Essaie de venir tout de suite, ouais. Romain, Romain il est là. Bah Romain, Non. c'est le frère de Vianney, Edouard. C'est moi. C'était Edouard Blanco, le frère de Vianney. Quand vous regardez les animaux, les petits mammifères respirer, ça donne autre chose que ça. Ils battent des flancs. Ah oui. Quand je parle oui, des c'est flancs, vrai. ça n'a C'est rien à vrai. voir avec les pâtisseries. Hein. Je rassure, Exactement, non, parce qu'il y a ouais, des c'est gens vrai. qui m'ont dit battre des flancs, rien à voir. Non, rien à voir. Battre des flancs, ils creusent, et puis quand le ventre a fini d'être creusé, il se revide. Donc quand on est très stressé, en fait, on tire pour inspirer, et quand on est très très détendu, on pousse pour expirer. Et on laisse l'inspiration revenir toute seule. D'accord. Alors chaque qui ronronne, il pousse à l'expire. Et ça, il y a moyen Ça de sert faire à quoi? des Parce qu'on va mouvements. faire un dernier petit exercice. Il y a Pour vous, chez moyen- vous. il y a moyen de faire des mouvements l'exercice. qui favorisent l'expiration. Il n'est pas stressé du tout. hein, Il n'est pas stressé. Il est stressant, mais il n'est pas Alors, stressé. il y en a un qui va vous plaire. Alors, si c'est ça, pour se calmer un petit peu d'abord, c'est le souffle dur. Après, on en fera avec l'élastique. Cyril, regardez, ça vous plaire. D'accord. On se bien. Ici, on inspire en mettant les poings sous les épaules. Et une fois qu'on est là, on souffle en faisant grand A. Attention. C'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diffuse l'intervention de Emmanuel Macron, tout ça? Et je me suis dit, oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi? J'ai envie qu'on propose autre chose. Parce que de toute façon, on va savoir ce qu'il va dire. Hein. Ah oui. À un moment, on n'est pas dans la pampa. Hein. Non, mais c'est vrai. Si les coiffeurs sont ouverts, on le saura. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc je me suis dit, autant faire une autre proposition. Contre-programmation. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut proposer? Darka. En quoi on est fort? Aïe. Darka. En connerie. En médias et en Darka. Voilà. J'ai réuni mon conseil de défense Mais qu'il soit là. et on a pris la décision de ne rien faire, d'attendre gentiment que l'heure passe. Et là, je me suis dit, les mecs qui vont me regarder, entre 20h10, quand Macron va parler, Emmanuel Macron va parler, et le moment où il va plus parler, c'est vraiment les gars, il peut y avoir vraiment un gros bail qui se passe. Les mecs, moi, je veux voir Hanouna. Tu m'entends, bordel de merde? C'est-à-dire pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour vraiment réactiver tout ça, pour vraiment voilà, qu'on se dise, Raviver la flamme. on se redésire avec la personne. Par exemple, voilà, il y a un truc tout con, vraiment, je vous le dis, chez vous, vraiment, par exemple,
ça, on évite. Ça, tout de suite, ça, on évite. Ça, voilà. Comme on adore, mais on évite. Voilà. Ça, c'est vraiment le confinement, plus le gars qui arrive comme ça, là, c'est sûr que là, voilà, on s'enferme directement dans la salle de bain, là, c'est Shining. La radio, ça vous a beaucoup appris? Ouais, j'adore la radio. Moi, c'est un média qui, par son immédiateté avec l'info, c'est moins lourd. On n'a pas les images, on n'a pas le traitement de l'image qui sert aussi, hein, que j'ai appris, que j'ai adopté. Mais c'est vrai que la radio, c'est un média que j'adore. On m'a souvent dit que j'avais une voix de radio. Et voilà, j'aime beaucoup ce média. Alors, je vais faire l'interview, mais je trouve dans cette interview, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça ne va pas. Il manque un truc. Il manque un truc. Est-ce qu'on peut appeler José, s'il vous plaît? José, mon ami José, s'il vous plaît. José, viens. José, merci. Merci. José, il me manque quelque chose dans cette interview avec Karim. Merci. Ah là là. Waouh! Salut, José. Attention. Ah oui, eh oui. Harry, Tu joues bien. Hein. Ah oui! à l'époque, vous saviez déjà que vous vouliez faire de la télé? Quand vous faisiez de la radio? Je savais que je voulais être journaliste. Je ne savais pas que je voulais faire de la télé, mais je suis hyper heureux de voir José qui fait bien le playback avec, enfin, bien, Oui, ça, qui essaye de suivre le rythme, parce qu'on a un sujet dimanche sur le Mexique. Ah bah voilà, c'est la musique de 7 à 8, bien sûr. Et mon pote, voilà, j'ai pensé beaucoup à toi hier, aujourd'hui aussi. Je sais que tu as été extrêmement touché, bien sûr, par la disparition de Christophe Dominici. D'abord, merci de lui rendre hommage. Je crois qu'il le mérite. Mais j'adorais ce joueur, c'était un génie parce que... Et si je suis venu, j'ai refusé toutes les télés, si je suis venu, parce que d'abord, c'est pas une émission de sport, et que ça m'a touché. Et je me suis dit, il faut que tu y ailles. Voilà. Merci Bernard. Pour parler de lui, et je crois qu'encore une fois, c'était bon de le voir, c'est pas simple. C'est difficile à encaisser parce que c'était tout ce que j'aime, c'était la rage. Christophe, c'était l'envie de vivre, c'était... Quand tu l'avais dans une équipe, ça vivait toujours bien. Il était généreux, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre cette fin de vie. Vous avez suivi comme Incroyable. nous le apprendre ou à laisser de ce soir. Julien qui repart avec 100 000 €. Pose ta boîte, t'inquiète pas. Les 100 000 €, ils sont pas là, t'inquiète pas. Julien, il est angoissé, il croit qu'on va lui voler. Il croit que la boîte, il va arriver demain. Je vais le manquer, il va déposer la boîte. Vous savez qu'il est... Non, mais vous mon savez qu'il chéri, tu vas recevoir la l'oseille là, dans les prochains jours. Non mais Cyril, depuis tout à l'heure, il est arrivé sur plateau, il regarde. Depuis tout à l'heure, il reste fixé sur les 100 000, il veut être sûr qu'il y a bien 100 000, c'est trop 100 mignon. 000 €. Merci Michel d'être là, merci beaucoup. Et merci maître Afida El Ali d'être là, merci beaucoup. Merci. Alors Michel, on va revenir à ce soir du 21 novembre. Vous arrivez dans votre local dans le 17e arrondissement de Paris. Je rentrais dans mes studios et quand j'ouvre la porte pour rentrer à l'intérieur de mon studio, je sens une présence. On a vu les images, hein, donc très vite, il y a un des policiers, je vois, qui commence à vous agresser. Oui. Est-ce qu'il vous demande quelque chose? Est-ce qu'il vous dit est-ce qu'il vous demande vos papiers? Est-ce qu'il vous demande pourquoi vous n'avez pas de masque? Est-ce qu'ils essaient de discuter avec vous? Ou direct, il vous agresse? Non, c'est très agressif tout de suite. Là, tout de suite, je me prends des ta gueule parce que j'essaye de savoir qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il me reproche. Je ne sais pas ce qu'il me reprochait, je ne sais pas ce qu'il voulait. Je ne sais même pas. Ils étaient combien que on voit sur la vidéo? 3, c'est ça? Vous dites à un moment, je veux rester absolument debout parce que si je me mets à terre, j'ai peur de plus jamais me relever. Ouais. Vous avez eu très très peur? Ah, j'ai eu très très peur. Ah oui, parce que je sais qu'il ne faut pas rendre des coups. Je sais qu'il faut que je les encaisse et ça fait mal. Ils mettent des coups de matraque, des coups de rangers dans les tibias. Vous recevez plus de 20 coups de poing, 10 coups de pied en 5 minutes, des coups de genoux, de matraque, vous faites étrangler. Ouais. Je veux pas qu'on confonde les choses. C'est-à-dire que j'ai été agressé par 3 personnes. Ouais. Moi, je crois en la justice, je crois en notre police. Et je veux pas qu'on confonde. Vraiment, ces 3 personnes-là, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, ne sont pas dignes c'est les gens qui doivent me protéger. Je vois un uniforme, c'est censé nous protéger. Ça n'a pas été le cas. Je veux vraiment qu'on pour ma part, qu'on ne se dise pas que mettre tous les policiers dans le même bateau. Même ne rentrez pas dans une haine des policiers, de la police, de la gendarmerie, des forces de l'ordre.
c'est encore une fois des brebis galeuses, comme on les appelle. Exactement. Il y en a dans tous les métiers.